On nous a toujours présenté Pharaon comme un tyran du passé, un roi orgueilleux noyé dans la mer Rouge, noyé dans l'histoire. On nous l'a vendu comme une chronique ancienne en fait, comme un vestige d'une époque barbare où un homme se prenait pour un dieu du jour au lendemain. Mais ça, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur monumentale même. Pharaon n'est pas seulement un homme, c'est un système. C'est un système d'exploitation, un logiciel de piratage du cerveau humain, une technologie de domination universelle qui n'a jamais cessé de fonctionner d'ailleurs. Donc Pharaon est loin, mais loin d'être un cadavre enfermé dans un musée, je vous le dis. C'est une structure mentale qui gère encore nos sociétés. Parce qu'il est le premier ingénieur social de l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Pharaon n'utilisait pas le fouet seulement et les chaînes de fer, non. Il utilisait la propagande, la fragmentation sociale, la manipulation des émotions et la manipulation des masses. Donc aujourd'hui, en BIC 2026, nous vivons presque dans une sorte d'Égypte numérique, si on peut l'appeler comme ça. Nos écrans sont les nouveaux hôtels et les algorithmes sont les nouveaux prêtres qui nous dictent quoi penser, quoi aimer et souvent même quoi détester. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de décoder les 4 piliers du système pharaonique caché dans les versets du Coran. Donc, restez jusqu'au bout pour comprendre. Car comprendre ces mécanismes, c'est briser nos chaînes numériques et cesser d'être un esclave volontaire. Donc, sans plus tarder, voici comment Pharaon manipule encore les masses aujourd'hui. Let's go. Pilier number 1, c'est l'ingénierie de la légèreté, le vide mental. C'est le pilier le plus redoutable parce que c'est celui qui s'attaque à notre attention. Vous vous demandez certainement, mais comment Pharaon a-t-il réussi à faire accepter l'inacceptable sans que personne de son peuple ne se révolte? Comment? Comment est-ce qu'il a fait pour rendre presque tout un peuple des esclaves? Comment il a fait? La réponse est dans la sourate Az-Zukhruf, verset 54. Allah dit فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Ainsi a-t-il rendu son peuple léger et ils lui obéirent car ils étaient des gens pervers. Vous voyez? Mettez juste votre doigt sur ce mot, istakhaffa qawmahu. C'est la base de tout. Ça vient de khifa, ce qui signifie en français la légèreté. Pharaon n'a pas rendu son peuple idiot, il l'a rendu superficiel. Il a vidé leur esprit de toute profondeur pour qu'ils ne puissent plus peser le vrai du faux. Regardons notre quotidien. Le défilement infini des vidéos de 10 secondes. C'est l'outil de légèreté moderne actuellement. La réflexion profonde demande de la pesanteur et du temps. Mais le système nous bombarde des stimuli rapides. On est passé de films de 2 heures à des vidéos de 10 minutes, puis à des clips de 15 secondes. On nous entraîne à avoir l'attention d'un poisson rouge. C'est désolant, oui, je sais, mais c'est la réalité aussi. Donc, pourquoi ce système pharaonique nous entraîne à avoir l'attention d'un poisson? Parce que tout simplement, quand votre cerveau est saturé de dopamine rapide, vous perdez votre pesanteur intellectuelle. Vous ne pouvez plus lui réfléchir à des concepts profonds comme la spiritualité, la justice ou la liberté. Un peuple léger ne se révolte pas, il flotte. Il suit le vent de la dernière mode, de la dernière peur ou du dernier divertissement. On est devenu des feuilles mortes qui s'envolent au moindre vent médiatique. Si aujourd'hui, on ne peut plus rester 5 minutes, par exemple, en silence sans sortir notre téléphone, c'est que Pharaon a réussi à alléger ou bien à rendre léger notre conscience. De toute façon, il n'a plus besoin de chaînes si notre esprit est trop léger pour rester ancré dans la vérité. Le pilier numéro 2, c'est le complexe d'infériorité. Le système utilise aussi nos propres complexes. Pharaon, par exemple, montrait son or et sa puissance pour que le peuple se sente minuscule et misérable. Écoutez juste comment Pharaon essaie d'humilier Moïse dans la sourate Az-Zukhruf, verset 51-52. Allah dit وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Dans ce verset, Pharaon dit: ô mon peuple, le royaume d'Égypte n'appartient-il pas à moi? Et ces canaux qui coulent à mes pieds, ne les voyez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ces misérables? Il parle bien sûr de Moïse, de ces misérables qui sait à peine s'exprimer. Vous voyez, le système de Pharaon repose sur le sentiment d'insuffisance. Il crée une hiérarchie basée sur le paraître. Il veut que vous vous sentiez petit face à son opulence. Il veut qu'on croie que notre valeur dépend de ce qu'on possède en fait. Et c'est exactement ce qu'on subit actuellement tous les jours sur Internet, sur TikTok et surtout sur Instagram. Parce que là-bas, c'est un autre monde, c'est high level. On nous bombarde de vies retouchées et de richesses mises en scène par des influenceurs de gauche à droite. Pourquoi? Pour créer un sentiment de manque. Pour que vous vous sentiez misérable tout simplement.
Et malheureusement, on finit par croire que si on n'a pas vraiment la dernière paire de chaussures ou le dernier téléphone, on ne vaut absolument rien. On cherche alors désespérément une validation par des likes. Parce qu'en fait, on se sent inférieur. Et cette validation, le système vous le vend à travers la consommation et l'obéissance. On finit par chercher à plaire à l'algorithme comme le peuple d'Égypte, à l'époque, cherchait à plaire à Pharaon. Le système actuel ne gagne pas parce qu'il est fort, non, mais parce qu'on ne veut plus être libre nous, mais qu'on veut juste être validé par ce même système. Le système réussit quand l'opprimé commence à rêver de la vie de l'oppresseur. On est vraiment devenu les mendiants d'une attention numérique qui ne nous sert absolument à rien du tout et qui ne nous appartient même pas. Le troisième pilier, c'est la fragmentation, diviser pour mieux régner. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Qasas, verset 4, Allah dit « Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin » Allah dit, Pharaon s'était érigé en hautain sur terre. Il en avait divisé les habitants en clans afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Vous voyez, Pharaon, il savait pertinemment que pour dominer, il fallait que le peuple soit sa propre police. Il fallait que le peuple se surveille lui-même. Même le mot utilisé est shi'an, ce qui signifie en français des clans. On nous découpe en clans, en petits groupes qui finissent par se détester et s'ignorer mutuellement malheureusement. Mais regardons comment fonctionnent aujourd'hui nos réseaux sociaux. Regardons nos débats sur Internet. On est enfermé dans des bulles algorithmiques comme ça. L'algorithme nous montre uniquement ce qui nous conforte et nous montre l'autre camp uniquement aussi pour nous énerver. C'est triste, mais c'est la réalité. Si vous êtes par exemple dans le camp A, on vous montre uniquement ce qui vous fait détester le camp B. On se bat pour tout. Mourid, Tidjan, Qadir, Ibadou, Layen, Wahhab, on se bat pour tout. Communauté, politique et même dans le sport, on se bat. Ça, c'est une diversion. Un peuple fragmenté qui passe son temps à s'insulter en commentaire est incapable de s'unir pour regarder qui tient vraiment les manettes, qui possède réellement en fait les plateformes et qui dirige vraiment les récits mondiaux. Tant qu'on se regarde de travers, on ne regarde pas vers le haut. Et ça, c'est la garantie de l'impunité du système pharaonique actuel. Enfin, le dernier pilier, c'est le monopole de la vérité, le contrôle du récit. Dans la sourate Al-Ghafir, verset 29, Allah dit « Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabil al-rashad » Qu'est-ce qu'il est arrogant, Pharaon. Pharaon a dit « Je ne vous montre que ce que je vois moi, et je ne vous guide que sur le chemin de la droiture. » Pharaon, il ne dit pas qu'il ment, non. Il dit qu'il filtre. Il sélectionne la part de vérité, la part de réalité qu'on a le droit de voir nous, pour juste nous maintenir dans son couloir de pensée. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Observez juste notre époque. Sous prétexte de sécurité ou sous prétexte de lutte contre la désinformation, des entités décident pour nous ce qui est vrai ou fake. C'est carrément la fabrication du consentement. On nous donne l'illusion du choix, mais c'est un choix entre des options déjà validées par ce même système. Sous prétexte souvent de vérification des faits, on occulte des voix qui dérangent. Si on contrôle ce que vous voyez sur votre fil d'actualité dès le matin, on contrôle votre humeur, vos certitudes et contrôle même ce que vous pensez être souvent le chemin de la droiture. De toute façon, actuellement, on n'a plus besoin d'interdire la vérité par la force. Il lui suffit juste de rendre invisible cette vérité par un simple réglage informatique. Ça, c'est la dictature douce, celle où l'esclave pense être le maître de ses propres idées. Alors, vous allez certainement me dire, mais non, Abdou t'a expliqué, on a bien compris. Alors, c'est quoi la solution pour nous? La solution, c'est Moïse, Moussa qui nous la donne. L'histoire de Moïse nous montre que la sortie ne se fait pas par la force brute, non, mais par un acte de conscience. Moïse arrive avec une clarté, une vérité que le système d'Aphraon ne peut ni acheter, ni simuler aussi. Donc, sortir de l'Égypte numérique aujourd'hui, c'est de redonner du poids à nos esprits. On doit apprendre à couper le bruit en fait. On doit reprendre le contrôle de notre attention, de notre concentration. On doit aussi refuser d'être les pions que l'on divise pour un clic. Donc, pour sortir de ce système, il faut redonner forcément de la lourdeur à votre esprit. De toute façon, Pharaon n'est puissant que parce qu'on a accepté, nous, de devenir léger. Alors, vous avez compris maintenant que le Coran ne nous raconte pas seulement le passé, mais il nous prévient aussi sur notre présent. Donc, posons-nous juste cette question. Est-ce qu'on contrôle notre écran? Ou est-ce que c'est l'écran qui contrôle la personne que l'on est en train de devenir? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la autour de toi et ne laisse pas un algorithme décider qui doit voir cette vérité. Donc restons concentrés, paix sur vos cœurs et à la prochaine, Inch'Allah. Ciao.